Pourquoi combiner la musculation et le cardio pour perdre du ventre, pour perdre de la masse grasse, pour se dessiner en fait? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et musculation athlétique, c'est-à-dire je cherche à améliorer les qualités physiques générales tout en jouant aussi sur le côté silhouette. Okay, donc je vous expliquer pourquoi combiner ces deux mouvements, ces deux qualités, le cardio et la musculation. Le cardio est souvent mis en avant pour la perte de poids. Les gens pour perdre du poids, ils vont courir parce que le fait de courir va brûler des calories et ça va être la méthode idéale, dans les idées reçues, la méthode idéale pour maigrir. Sauf que pour maigrir, en fait, c'est juste un déficit calorique. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un déficit calorique. Vous avez besoin de 2000 calories, vous mangez 2000 calories, il n'y a rien qui se passe. Vous faites du sport, vous faites une activité physique, vous allez brûler des calories. Et vous mangez que 2000 calories, par exemple, vous mangez toujours 2000 calories, vous dépensez 300 calories d'activité physique, vous avez un déficit de 300 calories. Donc on maigrit. Ok, on va s'intéresser au cardio pour maigrir parce qu'on dit si je vais faire de la muscu, je vais gonfler. D'accord? Sauf que le cardio, oui, on ne va pas vous faire gonfler, mais le cardio, si on parle en cardio juste course à pied par exemple, ça ne va pas vous faire gonfler. Mais ça va vous perdre de masse grasse, mais ça ne va pas vous tonifier musculairement. Le dos ne va pas travailler, le gainage ne va pas travailler, les pecs ne vont pas travailler, les bras ne vont pas travailler, les jambes vont travailler dans des angles courts, d'accord? C'est juste une flexion-extension assez faible, on n'a pas une flexion complète, extension complète, d'accord? C'est pas vraiment hyper complet. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, c'est pas hyper complet. Le fait de travailler la musculation, comme on l'entend, donc travailler en force, travailler en résistance, mettre de plus en plus de tension. Donc la musculation, c'est pas que les haltères, hein. Les sangles de suspension, là, c'est le travail de musculation. Le fait de prendre les sangles et venir ici, là, pour travailler le dos, on peut travailler en force. Les élastiques, comme ici, là, on peut vraiment travailler en force. La musculation, d'accord, c'est pas que les haltères, d'accord. La musculation, c'est mettre une résistance sur les groupes musculaires. Le fait de travailler la musculation, on va travailler en force sur différents groupes musculaires. Donc dès là, on va pouvoir travailler tout le corps dans son ensemble. Donc point de vue santé, ça va être le top. On va travailler le dos, le devant, le gainage, les cuisses, c'est le top du top pour être le plus complet possible. Par contre, si vous faites de la musculation toujours en force, en résistance, avec des temps de repos assez longs, une alimentation qui n'est pas forcément contrôlée, ça peut vous faire prendre de la masse musculaire, d'accord? Surtout si vous mangez pas mal de glucides. Les glucides vont favoriser la prise de volume, additionner aux protéines pour prendre du muscle. Mais bon, les protéines, dans les deux cas, vous voulez maigrir ou vous voulez grossir musculairement, dans les deux cas, il faut des protéines. Hein. Je le répète, je dis assez souvent ça. Les protéines, c'est pas ça qui va vous faire construire du muscle. Hein. Ne pensez pas que parce que vous mangez beaucoup de protéines, que si vous voulez maigrir, n'ayez pas peur de manger des protéines parce que vous avez peur de prendre du muscle. Les protéines nourrissent le muscle. C'est tout. Ils nourrissent le muscle. C'est pas du tout ça qui va faire grossir le muscle, ça le nourrit juste. Ce qui va vous faire gonfler, c'est plutôt l'apport en glucides, en féculents et la méthode d'entraînement. Donc la musculation, si vous travaillez en lourd, par exemple en résistance, je mets des résistances assez fortes, par exemple avec les sangles ou les élastiques ou haltères, je mets des résistances assez fortes, je vais demander à mon corps de créer du muscle pour pouvoir adapter à ce que je lui demande, d'accord? Pouvoir gonfler en fait. Mais si j'incorpore du cardio, je vais demander à mon corps de s'adapter à ces deux méthodes. En fait, le corps, c'est juste une machine d'adaptation. Donc si je fais de la grosse musculation avec des exercices basiques pour vraiment prendre du muscle, d'accord, du squat, du rowing, du développé couché, donc vraiment ciblé pour la prise de masse musculaire, mon corps va chercher à développer la masse musculaire. Si j'incorpore du cardio, si je fais 50-50, mon corps va faire 50-50, il va équilibrer la prise de masse et le côté cardio. Je vais plus loin, on va savoir que le fait de développer la force, par exemple le rowing ici, je vais donner l'exemple, j'ai la sangle ici, le rowing ici, donc là voilà j'ai une certaine force, plus je vais aller parallèle au sol, plus ça va être dur. Si je fais sur un bras, ça va être plus dur, d'accord? Plus je vais lui demander de la force, plus mon métabolisme et ma dépense calorique va augmenter, ok? Prenez ça en compte. Donc plus je vais être fort, plus mon corps va être fort, plus ma santé va être forte en fait, parce qu'on peut être fort, et plus mon métabolisme va augmenter. J'additionne ça au cardio, j'équilibre. Si j'incorpore des exercices complets, c'est ce que je fais beaucoup dans mes programmes, des exercices complets qui ne vont pas faire appel qu'à un seul groupe musculaire. J'en reviens là-dessus, par exemple, les sangles ici, là, je fais appel vraiment à un exercice sur le dos.
Si j'incorpore un peu plus complet avec de différents mouvements, par exemple, je descends en squat, je monte et je tire. Et je commence à mettre de la vitesse ici. Je fais appel à 2 mouvements, de la coordination, la cuisse et dos. Donc là, je ne suis pas ciblé que sur un groupe musculaire, je suis ciblé sur plusieurs groupes musculaires. Donc, ce qui fait que ce ne va pas être du tout l'idéal pour la prise de masse musculaire. Le cardio va être trop dominant, une fatigue générale va s'installer parce que le cardio va être dominant, on va travailler tous les groupes musculaires. Et là, je vais brûler des calories, je vais travailler toutes les masses musculaires et je ne veux pas gonfler. Le top du top, quand on veut chercher à se sculpter, c'est mélanger toutes les qualités. Point de vue santé, d'accord, ne pas faire du cardio du tout, c'est une aberration parce que le cœur, c'est quand même le muscle le plus important du corps, donc il faut faire du cardio. Mais par le cardio, il n'y a pas que la course à pied qui fait le cardio. Moi, personnellement, j'aime pas courir. Je fais mon cardio avec mes méthodes de muscu comme ça, où je vais faire des exercices assez riches. Par exemple, je vais faire ce que je viens de vous montrer. Je peux faire des exercices ici, où je vais combiner ici des mouvements ici explosifs, là, comme ça, cardio, coordination. Je vais prendre les élastiques ici, je vais faire du squat et tirer ici. Là, par exemple, en dynamique. Là, travail de cuisse, travail fessier, lombaire, dos, l'explosivité. Voilà, tout y est, le gainage est incorporé. C'est le top du top quand on veut travailler le cardio, les masses musculaires, la coordination générale, c'est le top. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est travailler le cardio, soit séparément, si vous aimez vraiment la musculation juste classique, vous faites de la musculation, faites du cardio, et si vous voulez vraiment vous affiner, incorporer des exercices combinés, qui ne font pas appel qu'à une grosse masse musculaire, d'accord? Par exemple, l'exercice polyarticulaire, comme je vous ai dit, le squat, développé couché, rowing, traction, des grosses masses musculaires. Si vous combinez des exercices avec de la coordination, un peu plus technique, là tout de suite c'est le cardio qui va se mettre en place. Je pense par exemple le thruster, vous savez par exemple les pieds sur l'élastique, l'élastique ou la barre, on descend en squat, on monte, on tend les bras vers le ciel. Là tout de suite c'est un exercice un peu plus combiné parce que là il y a les cuisses, la coordination, la gestuelle du mouvement, le gainage, les épaules qui vont travailler, plusieurs groupes musculaires qui vont travailler en même temps. Donc là c'est le top du top. Donc n'ayez pas peur de mettre de la musculation plutôt classique qui vont chercher à travailler vraiment les grosses masses musculaires pour travailler en force. L'exercice combiné pour votre santé générale pour travailler le cardio et l'exercice un peu plus cardio classique si vous voulez. D'accord? Moi personnellement, les méthodes que je propose, c'est les méthodes en circuit training. C'est vraiment le top pour être le plus complet possible et avoir une silhouette le plus athlétique possible. C'est-à-dire, je vais tout additionner. Je vais additionner différents ateliers qui vont travailler toutes les masses musculaires. Comme ça, je ne vais pas rester focus que sur une groupe musculaire. Parce que pour prendre de la masse, on veut impacter beaucoup ce groupe musculaire. Par exemple, je veux travailler le dos. Je vais faire pas mal de séries sur le rowing pour que le dos congestionne, pour l'aider à grossir et à mettre beaucoup d'intensité, tout ça sur le dos, sur les pecs pareil. En circuit training, je vais additionner un exercice sur le dos, un exercice de gainage, un exercice pour les pecs, un exercice de cardio comme je vous l'ai fait, ou talons-fesses, montée de genoux, ou des exercices combinés comme je vous ai montré là, qui sont très riches. Comme ça, toutes les masses musculaires vont travailler. La gestion de l'effort, en addition tous les exercices, il y a le cardio qui va travailler, donc différentes qualités physiques vont travailler. Donc les efforts vont s'éparpiller pour que le corps soit le plus athlétique possible. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, aussi à la méthode circuit training. Testez chez vous des trucs tout simples, par exemple des simples squats, des pompes, du rowing, quelques gainages dynamiques, course talons-fesses, montée de genoux. Voilà, rien que ces exercices-là, et vous enchaînez comme ça, vous allez voir que vous n'allez pas avoir une dominante sur un seul groupe musculaire. Vous allez avoir le cardio général qui va être dominant, qui va faire que tout le corps va travailler dans son ensemble. Ok, si vraiment vous voulez vous sculpter, vous voulez être le plus athlétique et avoir une silhouette bien dessinée, je vous invite à voir ce que je propose sur les méthodes de silhouette athlétique. Donc vous allez dans la description sous la vidéo, vous cliquez juste ici, vous allez voir ce que je vous propose. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.